Chers amis qui nous rejoignez pour la retraite de la Semaine Sainte, soyez les bienvenus. L'apôtre Saint Pierre lui-même nous donne le programme de cette retraite à travers les mots qu'il nous adresse dans sa première lettre. C'est pour nous que le Christ a souffert. Il nous a marqué le chemin pour que nous allions sur ses traces. Aller sur les pas de Jésus parce qu'il nous ouvre le chemin. Telle est la démarche que nous comptons vivre durant ces 3 jours saints qui s'étalent du jeudi soir jusqu'au dimanche de Pâques, aussi appelé le Triduum pascal, les 3 jours de Pâques. Notre proposition est de vivre ces 3 jours saints dans le cadre d'une retraite. Une retraite, c'est un temps où nous nous mettons à part pour être plus à l'écoute de Dieu, pour être plus attentifs à sa présence et pour être davantage présents à l'événement que nous célébrerons, qui est celui de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Évidemment, comme nous l'avions dit dans la vidéo de présentation, que chacun puisse vivre cette semaine selon ses possibilités. Nous sommes conscients que nous avons tous des obligations différentes selon nos états de vie, nos engagements familiaux, professionnels, associatifs. C'est tout à fait normal et compréhensible que chacun consacre à la retraite une disponibilité variable. Le devoir d'État passe avant tout. Le principe est que chacun le fasse selon ses possibilités, sans se tourmenter. Le Seigneur est là, accompagnant et aidant chacun selon ses moyens. L'essentiel est de prendre, selon ses possibilités, les dispositions qui nous permettent de mieux le suivre. Cette année, nous aurons à la fois la tristesse et peut-être aussi la chance de vivre Pâques en confinement. Tristesse parce que Pâques est un temps où nous aimons nous retrouver ensemble, en paroisse, en famille, mais aussi que cette fête de Pâques en confinement peut être une chance pour nous. Une chance pour vivre cette fête de Pâques plus simplement, de façon plus dépouillée, où nous sommes moins à cheval sur des aspects logistiques. Dieu nous attend. Saisissons l'opportunité qui nous est offerte cette année d'une plus grande simplicité. Simplicité et profondeur vont de pair. C'est ce que nous souhaitons vivre durant ce Triduum pascal, une expérience à la fois simple et profonde du mystère pascal, une expérience simple et profonde de la mort et résurrection du Christ. Voici l'enjeu. Il s'agit de nous disposer à prendre du temps pour regarder Jésus, le suivre par la pensée, par la contemplation, par la prière, prendre du temps pour nous ancrer en lui. C'est vraiment cela l'objectif de ces dispositions, nous ancrer en lui. Dans les exercices spirituels, saint Ignace de Loyola recommande aux retraitants d'adapter son environnement au mystère de la vie du Christ qu'ils méditent. Par exemple, il suggère, quand on médite la Passion, de baisser la luminosité de la pièce dans laquelle on se trouve, de ne pas prendre d'autres lectures qui pourraient nous détourner du mystère à méditer, une façon de ne pas chercher d'échappatoire au drame qui se joue. Il s'agit d'y être bien présent. Ce que nous dit Ignace ici n'est pas une recommandation à suivre à la lettre, mais il s'agit d'en garder l'esprit, prendre des dispositions pour être avec le Christ dans sa passion, dans sa mort et dans sa résurrection. Il s'agit au fond de s'aménager un cadre qui permette de mettre le Christ au centre. Ce cadre consiste en un choix de lieu et de temps pour créer une disponibilité intérieure. Le vendredi saint et le samedi saint, si on veut s'associer plus intimement à la grâce propre de ces jours-là, ce n'est peut-être pas le bon moment pour se lancer dans un nouveau roman trépidant, pour se dorer la pilule au soleil avec un succulent sorbet rafraîchissant, ou de vouloir terminer à tout prix la 3e saison de sa série favorite. Pâques n'est pas loin, mais ne manquons pas les jours de la Passion pour en tirer tous les enseignements et les grâces que ce temps de méditation peut nous apporter. Une première disposition, je vous avouerai particulièrement profitable pour moi, mais peut-être aussi pour vous, serait de ranger ses affaires. Ce n'est pas forcément le moment de faire tout de suite un grand ménage de printemps, mais un petit coup de rangement pourrait être le bienvenu, notamment pour se créer un ou plusieurs espaces de recueillement.
où l'on puisse être avec le Seigneur sans être distrait par un tas d'autres choses qui traînent, tel journal, telle revue, tel courrier, paperasse ou bibelot. La question des lieux est importante. Si ce n'est déjà fait, aménagez-vous un beau coin prière, propice au recueillement, simple et sobre, ainsi qu'un lieu qui vous permette de vivre une belle lectio divina pour y lire la parole de Dieu. Sur une table dégagée, cela peut aider. Vous comprendrez aussi qu'une utilisation restreinte des réseaux sociaux sera d'une grande aide pour vivre cette retraite. Un petit conseil tout simple est de contacter et d'informer les personnes de votre entourage avec qui vous êtes en communication régulière que vous allez vivre une retraite et donc que le vendredi et samedi, vous ne serez pas forcément aussi prompt à répondre à tous les messages qui vous arriveront. Comme ça rassure vos proches. S'ils n'ont pas la réponse à leur message dans la minute qui suivent, ils se diront « Effectivement, il vit bien une retraite ». Cela n'empêche pas qu'il peut y avoir des communications nécessaires ou des attentions indispensables. Il n'y a pas d'inconvénient à cela. Quand la charité nous presse, il s'agit d'obéir. Je vous renvoie sur le devoir d'État que nous avons tous à rendre. Il passe avant toute chose. Dans le déroulement de la retraite, il y aura un certain nombre de plages libres, laissées à la lecture de la parole de Dieu, à la prière personnelle, et également à la détente, à l'aération qui sont indispensables pour bien vivre le reste de la retraite. Ce sont ces plages de temps libre qui nous permettront de vivre une retraite fructueuse. Il s'agit pour nous d'expérimenter les choses de l'intérieur, de les goûter intérieurement, selon l'adage de saint Ignace qui dit « Mieux vaut en goûter peu qu'en savoir beaucoup ». Et je souligne aussi le terme d'expérience. Il s'agit de laisser au Christ le soin de nous faire expérimenter ce que lui-même veut nous faire vivre. Ce sera différent pour chacun, selon ce que le Seigneur lui-même nous communiquera. Les enseignements ne seront donc pas trop longs et serviront surtout d'introduction à la grâce propre de chaque journée pour que chaque retraitant en fasse l'expérience par lui-même. En plus des offices de la Semaine Sainte, nous nous retrouverons chaque matin, pour ceux qui le peuvent, à 9h pour un temps de laude qui durera environ une demi-heure, suivi d'un enseignement. Vous pourrez donc nous retrouver pour ce temps-ci sur YouTube, comme pour chacune des célébrations. Ensuite, nous vous proposerons un temps de silence, d'intériorisation entre 20 minutes et une demi-heure, que ça puisse être un temps de recueillement, un temps de méditation, d'intériorisation. L'après-midi, un rendez-vous à 15h vous sera donné, soit pour le chemin de croix, le vendredi, ou pour le chapelet, le samedi. Ensuite, nous aurons les offices de la Semaine Sainte, le jeudi soir et le vendredi soir à 18h30. Le jeudi soir, nous poursuivrons cette célébration avec l'heure sainte de 21h à 22h où nous contemplerons Jésus à Gethsémani et nous associerons à sa prière. Le samedi soir, nous aurons la veillée pascale à 20h30. Enfin, pour les groupes de partage, compte tenu du grand nombre de participants et des délais, nous avons choisi avec le Père Luc Emmanuel une formule en chapitre. Samedi après-midi de 17h30 à 18h30. Qu'est-ce qu'un temps de chapitre? Les participants qui le souhaitent pourront se connecter sur GoToMeeting en un ou deux groupes et nous partagerons chacun en 1 minute un point qui leur a marqué au cours de la retraite. Ce sera une occasion pour nous réjouir ensemble des fruits reçus au cours de cette retraite. Pour terminer, souvenons-nous du soin que Jésus lui-même avait apporté à la préparation de la Pâque, en voyant ses disciples en avant de lui et leur indiquant comment ils trouveraient providentiellement le lieu et le cadre pour célébrer la Pâque. Pour nous aussi, que la providence et la sagesse de Dieu nous donnent à établir le cadre approprié pour aller sur ces traces. Nous vous souhaitons à chacun une très bonne retraite, simple, belle et fructueuse.